Shaina, elle nous vient aujourd'hui de la région parisienne, mais elle est arrivée en France il y a maintenant 40 ans et elle nous vient depuis l'océan Indien. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Elle a toujours travaillé en lien avec l'enseignement catholique depuis qu'elle travaille, et toujours en formation et en accompagnement d'adultes. Aujourd'hui, elle fait de l'accompagnement d'équipe et du suivi de projet. Elle a exercé au sein d'établissements scolaires, alors des petits, des gros, des qui vont jusqu'à 3000 élèves. Elle a travaillé avec des directions diocésaines de l'enseignement catholique, à la conférence des évêques de France, où elle a où elle a participé à l'écriture. Ce sont les évêques qui écrivent, hein. Nous on n'écrit pas. Voilà. Elle a fait le back-office pour le texte sur l'orientation de la catéchèse. Et là, elle travaille comme déléguée de tutelle congrégationniste. Ça le fait, hein? Alors, ce n'est pas un mot pour le Scrabble, hein. Tutelle congrégationniste, ça veut dire que c'est la personne qui garantit l'évangile à l'école catholique, bien sûr. C'est l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle. Voilà. Et le livre qu'elle a écrit, et dont elle va nous parler ce soir, a quand même reçu, mais vous le savez tous, j'espère, le Grand Prix des témoignages des médias chrétiens en décembre à Dijon. Voilà pour Shaina, à qui on va bientôt laisser la parole, mais on a aussi Christian ce soir. Alors, il est de coutume de présenter, mais Christian, tout le monde le connaît. Alors, ce soir, ça dure une demi-heure, vu tout ce que vous faites, Christian, pour tout dire. J'avais envie juste de dire 2-3 touches. À 15 ans, vous rencontrez Martin Luther King à Lyon. Ça a été un grand moment. Vous êtes près du Prado. Et puis, en 83, la marche des Beurs. Alors, est-ce que la marche de Montgomery vous a donné des idées pour la marche des Beurs, peut-être? Je ne sais pas. Ah, tout à fait, oui. Grâce à cette marche pour l'égalité contre le racisme, vous avez fait évoluer le statut des jeunes Algériens. Mitterrand, l'année d'après, je crois, leur a donné la carte de 10 ans. Et depuis, vous n'avez cessé de vous occuper du dialogue interreligieux et donc une proximité avec les Maghrébins, donc prêtre du Prado et en charge du dialogue interreligieux pour le diocèse, mais même au niveau national. Et du coup, vous avez écrit combien de livres là-dessus? Une vingtaine, une cinquantaine? Non. Voilà. Et récemment, vous vous êtes fait violence, mais par gentillesse pour la CCB Lyon, vous avez accepté une conférence Zoom sur la transgression. Parce que les conférences par Zoom, c'était pas votre truc, mais par gentillesse. Et c'est une conférence que vous pouvez toujours voir sur notre site, qui est très intéressante. Voilà, et ce soir, vous rentrez en dialogue avec Shaina et puis avec nous tous. Un grand merci. Avec grand plaisir. Merci. Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Voilà, Mireille m'a demandé de commencer par raconter un peu mon histoire, que pour certains vous avez lu. Je vais commencer comme ça, puis on prendra le temps du dialogue avec Christian et avec vous. Témoigner pour moi est important, mais à une condition. Je me méfie beaucoup de ce que ça peut produire, et en m'écoutant, je voudrais plutôt que vous regardiez celui à qui je dois tant et qui a fait tant de bien à ma vie, et non pas moi en tant que personne, parce que j'ai toujours peur
qu'on oublie qui est derrière et qu'on ne regarde plus qu'une personne qui devient la star. Donc je me méfie de ça, parce que je me connais un peu. Voilà. Alors, je vais vous dire toute mon histoire. Moi, je suis née à Madagascar, la grande île de l'océan Indien, dans une famille indo-musulmane chiite. Une famille très aimante. J'étais la petite dernière de 8 enfants. Mon grand-père est arrivé à Madagascar avec les comptoirs français en 1890. Il fuyait la famine et la disette dans le Gujarat, au ouest de l'Inde. Et ils sont arrivés à Madagascar. Les Français étaient intéressés par les Indiens parce qu'ils étaient des bons commerçants. Et papa a été naturalisé en 1947 pour bon service rendu à la France. Et il était assez proche des Français là-bas. J'ai grandi dans un milieu où se côtoyaient des langues, des cultures, des religions. Nous croisions des chrétiens, dans les tribus malgaches, des animistes, des Comoriens musulmans sunnites. Nous avions des Indiens hindous et je baignais là-dedans sans me poser beaucoup de questions. Je parlais donc plusieurs langues et à 3 ans, à l'école maternelle française de Madagascar, de Tananarive, j'ai appris à parler français, en fait. Et j'ai aussi appris que mes ancêtres étaient les Gaulois, sauf qu'ici, on ne me le reconnaît pas toujours. Cela m'a forgé dans une manière d'être au monde, dans un rapport à l'autre qui est imprimé dans ma chair. Et c'est un regard, du coup, où on envisage l'autre pleinement dans son altérité et non pas autrement en se comparant à lui ou en cherchant à voir ou en cherchant à le ramener à soi. Donc tout mon être était orienté vers ces altérités rencontrées, mais aussi je baignais dans la foi musulmane et je baignais dans les prières, je baignais dans les sourates du Coran, je baignais dans les 99 noms de Dieu que nous disions sur les genoux de maman en fonction de la situation dans laquelle on était. On priait l'un des attributs de Dieu parce qu'on ne peut pas l'enfermer dans un seul attribut, dans un seul visage, et qu'il est l'au-delà de tout, celui justement qu'on ne peut jamais enfermer ni attraper. Et ça aussi, ça a été très structurant pour moi, de toujours commencer chaque geste, chaque parole, chaque chose dès le matin. Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux. Nous placions tous nos gestes sous cette volonté de Dieu. Et quand on parle de soumission dans l'islam, ce n'est pas ce qu'on peut avoir comme représentation. Soumission dans l'islam, en tout cas tel que je l'ai appris, tel que nous l'avons vécu en communauté et en famille, c'est se mettre sous la volonté de Dieu. C'est se mettre sous sa protection. C'est se mettre sous sa miséricorde. Et c'est ça, se soumettre à Dieu, se soumettre à sa volonté, s'abandonner à lui totalement, comme je crois que celui qui en parle le mieux, c'est Charles de Foucault, qui l'a expérimenté grâce aux Touaregs. Et effectivement, notre vie était scandée par la prière. Et il était très, très proche, mais à la fois, c'est l'au-delà de tout. À 13 ans, je suis partie à la Mecque avec mes parents. Ça a été un moment fort de mon existence. Ça a été un moment très, très fort parce que
On s'est préparé à ce voyage c'est un voyage qui ressemble au voyage ultime. Et on se prépare en essayant de tout remettre en ordre dans sa maison, dans sa vie. On se met en ordre avec les autres, on paye ses dettes, on demande pardon et on sait qu'on va aller se tourner vers celui vers qui nous retournerons un jour. Celui qui sait tout, celui qui a tout en main, celui, et je dis volontairement ça parce que c'est exactement ça, celui avec qui il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni noir, ni blanc. Nous nous revêtons d'un tissu blanc sans couture qui sera le linceul le jour de notre mort, puisque, à l'île de la Réunion, département français, les musulmans sont enterrés à même la terre, mais en métropole, ce n'est pas possible. Et l'espérance de pouvoir le porter le jour de la mort. Et dans chaque famille indienne, musulmane, nous savons, moi je savais où était le linceul de mes parents et nous savions pour pouvoir les revêtir à ce moment-là. Ça a été un moment extrêmement fort parce que vraiment, j'ai senti et j'ai ressenti avec toute cette foule immense la réelle présence de Dieu. Il était vraiment présent. Il était vraiment présent quand sur le mont d'Arafat, nous rejetions le mal, Satan, en jetant des pierres. Il était présent quand nous faisions nos tours vers l'Aqaba. L'Aqaba étant le nombril du monde, c'est vraiment le lieu, le centre du monde pour un musulman. Et je le ressentais vraiment là. Simplement, dans ce que je ressens et de la manière dont je peux le relire aujourd'hui, je sentais une béance, un manque. J'étais en conflit, en combat en moi-même. Je veux le voir et je veux savoir qui tu es pour moi. Ça, c'est quelque chose qui était lancinant en moi. Il y a quelque chose qui ne me suffisait pas. Et pour autant, je ne peux pas... voilà, ce que je vous exprime, c'est cette réelle présence de Dieu, vécue, célébrée, priée. On a quitté Madagascar, alors excusez-moi, j'ai un peu zappé mon histoire, mais à 9 ans, j'ai quitté Madagascar avec mes parents. Mes parents étant trop proches des Français, nous avons tout perdu. Et papa a eu un contrat avec la mosquée de Port-Louis à l'île Maurice, puis nous sommes arrivés à l'île de la Réunion et c'est de là que j'ai fait le pèlerinage à la Mecque. À la Réunion, c'était l'adolescence, 13 ans, à la fois un vrai sentiment de... Voilà, je ne savais pas qui je voulais être. Je me cherchais. Je ne voulais pas être ce qui était prévu pour moi, d'une grande famille indienne, mariée certainement à un riche indien musulman. Voilà, tout ça, c'était prévisible. La communauté a une grande importance. Le groupe a plus d'importance que la personne. Et pour moi, c'était pas facile. Et à l'école, c'était pas facile non plus. Donc, je commençais à être rebelle, je commençais à sécher les cours. Je faisais tout ce que peut faire un adolescent. Et le pèlerinage d'À la Mecque est arrivé à ce moment-là. Et ça n'a fait que renforcer les questions que je me posais sur qui je voulais être, qu'est-ce que je voulais devenir. Je ne voulais pas juste croire pour gagner mon paradis. J'avais besoin d'autre chose. Je ne dis pas que dans l'islam, il n'y a pas ça. Mais en tout cas, moi,
J'avais besoin d'autre chose. Et je me cherchais. Donc, j'ai demandé à mes parents, et à mon père notamment, d'aller sur Paris au lycée, pour aller en seconde au lycée à Paris. J'avais besoin de mettre des kilomètres entre cette communauté pourtant aimante, dans laquelle je n'étais absolument pas malheureuse, où il y avait des conflits, des débats, il y avait un cadre exigeant, mais qui a toujours été extrêmement bienveillant. Et puis, je suis arrivée donc à Paris en 79, dans un lycée, dans le 6e arrondissement de Paris, chez des sœurs qu'on appelait les sœurs Chut-Chut, les sœurs je crois que c'est les filles du cœur de Marie. Voilà. Je regarde un ami qui connaît très bien l'enseignement catholique pour en avoir eu des responsabilités. Et donc, j'arrive dans cet établissement interne. Ça n'a pas été facile. Et la rentrée des jeunes de l'aumônerie, il y avait 2 établissements, Saint-Sulpice et Sainte-Geneviève. Un établissement catholique n'a pas d'aumônerie puisque c'est un lieu d'église. Mais là, en l'occurrence, l'aumônerie était à l'extérieur des 2 établissements. C'était particulier. Et il venait donc des jeunes de Saint-Sulpice et des jeunes de Sainte-Geneviève. Donc, première semaine de cours, des jeunes de l'aumônerie viennent, ils avaient entre 17 et 19 ans, ils viennent nous présenter l'aumônerie, les activités de l'aumônerie, et nous proposer de venir les rencontrer si on le désirait. Ça a fait tilt et je me suis dit, chouette, je vais pouvoir sortir de l'internat et de l'école, je vais pouvoir aller fumer et rencontrer des garçons. Je ne suis pas allée pour les activités qui m'étaient proposées. Je crois que là, j'ai découvert des personnes assez extraordinaires. D'abord un prêtre, Alain, qui est décédé en septembre. Alain était présent, discret. Il y avait des adultes, un prof de philo qui était là, et puis tous ces jeunes qui étaient incroyables de joie, de vie, d'action, d'engagement. Ce que j'ai vécu à l'aumônerie, c'est qu'on ne nous demandait pas des comptes, on ne nous demandait pas d'engagement, on nous accueillait avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Ils étaient curieux de ce que j'étais, de mon histoire. Ils me posaient énormément de questions. Ils m'obligeaient à approfondir qui j'étais et à approfondir ma religion. Ils ne m'ont pas demandé ni à me convertir, ni des conditions pour venir à telle ou telle chose. Ce qui était très intéressant dans cette aumônerie, c'est qu'il y avait vraiment toutes sortes de jeunes, des jeunes chercheurs de sens, des leaders, des agnostiques, des jeunes qui venaient juste pour manger le midi leur sandwich, fumer leurs cigarettes, d'autres engagés dans le mouvement eucharistique des jeunes qui était proposé dans cette aumônerie, d'autres engagés dans des actions de solidarité, d'autres, voilà. C'était extrêmement divers. Il y avait des débats, évidemment, avec le prof de philo. Et je découvrais cette vie de jeunes. Et petit à petit, je me suis engagée avec eux. C'était l'époque. Et on est allé à la marche des beurs. Moi, j'avais mon kéfier. Hein. J'étais on était plutôt pro-palestinien. On était engagé avec Solidarnosc. On est parti avec un camion, voilà. On était à la Bastille fêter l'arrivée de Mitterrand. On espérait un monde meilleur. Et puis, il y avait donc des équipes de Mège
Il y avait aussi des temps de prière, etc. Et chacun allait là où il voulait aller, sans jamais, on nous a jamais demandé de nous engager pour 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était vraiment, il y avait des camps, des week-ends, et pour moi, c'était que du bonheur parce que je pouvais m'échapper de l'internat. Le MEJ, ça a été quelque chose d'assez important parce que j'y ai découvert la relecture. Et on ne me demandait pas de relire. Bien sûr, j'écoutais l'évangile qui était dit, mais moi, j'ai relu et on m'a dit, mais tu vois, tu peux relire aussi ta vie de foi musulmane. Puis quand il priait, ben, je les regardais. Puis voilà, il y a des choses que je faisais et je ne sais pas si toutes les équipes MEJ font ça. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'a permis, du coup, à laisser des traces, à commencer à relire mon histoire, à me demander où je voulais aller, quel était mon désir. Et cela me permettait d'avancer mon chemin. Je les regardais vivre leur foi. J'étais assez choquée de la manière dont je découvrais que rien n'est sacré. Rien n'est sacré sinon la personne. La Bible, alors pour moi, c'était quelque chose d'insupportable. Il l'a jetée, il l'a balancée. Et alors quand je leur posais la question, ils me disaient, mais ça, c'est les Écritures. Mais la parole de Dieu, c'est autre chose. Donc voilà, on discutait, je voyais des jeunes décortiquer les rites, ne s'opposer aux prêtres. Donc moi, je crois que c'est là aussi que j'ai compris que quand on est baptisé, il n'y a pas de hiérarchie. Après, on a des ministères différents, des vocations différentes. Donc c'est de là qu'est ancré chez moi le fait qu'un baptisé, il est baptisé. Il n'y a pas de hiérarchie dans le baptême. J'ai découvert donc ces jeunes capables d'engagement, de discussion, d'arguments, et on était vraiment formés à ça. Arrive Noël, et ils préparaient cette célébration de Noël, et je me suis dit, tiens, je vais peut-être aller voir quand même comment ils prient, qu'est-ce qui se passe chez eux. Et je suis allée m'installer dans le fond de la chapelle de l'aumônerie. C'était plutôt, je crois que c'était la chapelle du lycée. C'était très beau, très priant. Et un de mes amis chantait « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu ». Et là, la seule manière dont je peux le dire, c'est que j'ai vraiment senti que le Christ me saisissait. Je dis qu'il s'est incarné en moi. Je dis, ce Dieu reçu de l'islam, prenez visage pour moi. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est bien ce Dieu reçu. C'est bien dans toute ma structure, ma colonne vertébrale musulmane, que Dieu s'est incarné en prenant visage en Jésus-Christ. Et ça a été une expérience tellement terrifiante que je me suis enfuie pour plusieurs raisons. Je ne voulais pas faire ça à mes parents ni à ma famille. Ce n'était juste pas possible que je trahisse mon père, que je le déshonore. Mon père était Maula, il était connu dans l'océan Indien, au Kenya, en Inde, au Pakistan, à Paris. Je ne pouvais pas lui faire ça. C'était juste pas possible. Et je me suis dit que c'était juste de l'émotion, que c'était juste quelque chose de très beau. Et du coup, voilà, il fallait pas que j'écoute ça. Ce n'était pas un bon mouvement, comme on dirait, hein, ni le bon esprit, comme on dirait. Je me confortais là-dedans. Arrive le choix apostolique de 2 de mes amis, Hugues et Laurent, et les 10 ans de mariage de ce prof de philo avec son épouse. Le choix apostolique dans le MEJ, c'est un... Alors je crois que ça ne s'appelle plus comme ça, mais c'était un moment donné pour dire
voilà, j'ai envie de m'engager, j'ai envie d'orienter ma vie vers ça. Je suis en train de répondre à des appels et je sens que ma vie va aller vers ça. Voilà, il y en a. Et je les ai écoutés, j'y suis allée parce qu'ils m'ont invitée. Et à ce moment-là, l'évangile lu, c'était celui qui ne quitte pas son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre, n'est pas digne d'être mon disciple. Et je m'en vais. Je ne peux pas écouter, c'est pas pour moi, c'est juste un hasard. Je m'en vais. Je ne peux pas. Vous n'imaginez pas ce que c'est que ce conflit de loyauté, ce que c'est que ce sentiment de trahir sa famille. Ce n'était pas pour moi de la peur d'une fatwa quelconque. Oui, bien sûr, j'avais peur d'être reniée par ma famille, parce que c'est pas facile pour une famille d'avoir un enfant qui se convertit. Actuellement, j'accompagne une famille chrétienne dont la jeune veut se convertir à l'islam. Ce n'est pas du tout facile. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose de terrifiant, de terrible, de se dire qu'on ne peut pas faire porter ça. On apprend que sous les pieds de la mer, il y a le paradis. Comment je pouvais dire, les yeux dans les yeux, à ma mère, voilà, donc je ne m'imaginais même pas le faire. Et puis, arrive un autre moment où j'entends « Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup et je t'aime ». Et là, je m'écroule et je fais le signe de la croix. C'est quelque chose, c'est comme la lutte de Jacob. J'avais lutté toute la nuit. Dieu m'a bénie à ce moment-là. J'ai compris qu'il m'avait choisi totalement et pleinement. Et j'ai baissé les armes. Et je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir quelqu'un pour lui dire « J'ai vu Dieu face à face et je reste vivant ». Le lendemain, je suis allée voir le prêtre Alain et je lui dis ce qui m'arrive. Et il me répond « On n'est pas dans la merde ». C'est exactement ces mots. Parce qu'il a bien compris dans quoi on allait s'embarquer. Fille de Moula, je suis prise en charge par l'archevêché de Paris. Parce que c'est compliqué. Moi, je ne comprenais pas pourquoi, mais voilà. Alors, le cardinal Marty, ça a été du bonheur. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs. C'était du bonheur. Les temps que j'ai eus avec lui, c'était de vraie grâce. Et il me disait, tranquille, Shaina, tu es déjà baptisée en esprit. Va, avance, engage-toi en paroisse, fais ce que tu as à faire, etc. Puis petit à petit, le problème qui s'est posé, c'est que je n'avais pas du tout l'intention ni de renier ma famille, ni mes origines, ni ma culture. Pour moi, il était clair que mon histoire avait commencé dans l'islam. Dieu, je ne l'ai pas rencontré par l'Église. Dieu, je l'ai reçu dans mon histoire première, ma première alliance. Mon substrat, c'est l'islam. Je sais que ça fait plaisir quand on dit qu'on renie tout, qu'on quitte et que voilà. Donc ça a commencé, les problèmes ont commencé. Que ton non soit non, que ton oui soit oui, choisis, tu peux pas, etc. Je ne savais pas l'exprimer à l'époque, je n'avais pas travaillé, formalisé, conceptualisé, mais je refusais. Et donc on m'a dit, tu n'es pas clair. D'autres m'ont dit, ça a été plus difficile, on va dire, avec le père Lustiger. Je ne lui en veux plus aujourd'hui. Je pense qu'on pouvait penser que j'étais dans le syncrétisme, on pouvait penser que j'étais, oui, pas claire. Donc,
ça a été terrible, des années terribles. Et puis on m'a dit, non, tu n'animes plus la messe. Non, tu n'as plus le droit de lire la parole, tu es catéchumène. Et puis non. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Une communauté. Et puis je vivais avec mon futur mari, qui est toujours mon mari après 35 ans. Eh bien non, tu vis dans le péché. Donc voilà, on a passé, ça a été un parcours du combattant. Il y avait tellement de conditions, il fallait tellement mériter ce baptême que j'ai dit au père Lustiger, eh bien vous pouvez garder ça pour vous. Moi, je ne serai jamais baptisée. Et je lui ai claqué la porte. Je dois avouer qu'en fait, depuis, je ne me laisse jamais faire qui que ce soit devant moi. Et le problème, c'est que sans l'Église, je ne peux pas suivre le Christ toute seule. Mais, je continue à l'affirmer, je ne me suis pas convertie à une religion. Je me suis convertie à quelqu'un que j'ai rencontré et qui a transformé ma vie, littéralement. La conversion n'est pas un reniement, c'est un retournement. Et on est tous appelés à nous convertir les uns les autres et à grandir grâce aux uns et aux autres. Et je refuse qu'on m'ampute de cette partie de moi. Et je sais que le Christ ne me le demande pas, parce que j'ai compris aujourd'hui que c'est ma vocation d'être là où je suis, dans cet entre-deux, dans ce trait d'union, Shaina Marie. Donc, l'Église, oui, j'en ai besoin de cette Église servante, pas plus, pas moins, pas l'Église pour elle-même. J'ai eu la chance qu'une seule Église nous accepte, Saint-Méry, à Paris. J'ai été baptisée à la porte. J'ai dit la première sourate du Coran, la Fatiha, en arabe. Meryl, mon mari, l'a dite en français. Puis nous avons lu un texte de Jérémie. J'ai été baptisée et nous sommes allés à l'autel, déposer tout cela au pied de l'autel pour nous marier. C'est la seule église qui avait accepté alors que je sois baptisée. Je vais m'arrêter là, puis il y aura peut-être des questions. Et depuis ce jour, je dirais en conclusion que le Christ ne me laisse pas tranquille. J'ai été très longtemps, dans une culpabilité terrible par rapport à mes parents. J'ai eu la chance de rencontrer, par les livres, mais aujourd'hui, grâce à sa famille, je continue à le rencontrer, Christian de Chergé, moine de Tibérine. Quand est sorti le livre en 2006, Une théologie de l'espérance, j'ai compris que je n'avais pas besoin de renier une partie de moi. J'ai été unifiée, j'ai compris que l'islam était bien dans le dessein de Dieu et qu'il y avait plusieurs bergeries dans la maison du Père et qu'il était bienvenu donner le salut à tout le monde. Et j'ai compris et je sais aujourd'hui que mes parents sont dans la communion des saints avec moi. Je vous remercie. Je n'ai pas du tout suivi ce que je viens de dire. Bon, c'est toujours difficile de prendre la parole après un témoignage, parce que un témoignage, c'est un grand morceau de vie, et on peut d'abord que le recevoir, l'accueillir, apprécier votre souci de transmettre votre expérience à d'autres, et puis d'apprécier l'authenticité de tout ce que vous dites. Alors moi, j'ai été très très intéressé par ce livre, et je pense que c'est un livre qui peut faire beaucoup de bien aujourd'hui, parce que on est dans une époque de grands brassages de peuples,
Vous avez connu l'île de la Réunion qui est, de fait, est un espèce de laboratoire du vivre ensemble depuis très longtemps. Et aujourd'hui, la métropole, puisque vous parlez comme ça par rapport à la Réunion, la métropole est en train de connaître aussi cette extrême diversité. Voilà. Et dans cette diversité, il y a inévitablement des passages d'une foi à une autre. Vous avez dans votre témoignage parlé de cette jeune fille que vous accompagnez, ou des parents plutôt que vous accompagnez parce que leur fille choisit de se convertir à l'islam. Voilà. On a des passages de plus en plus fréquents de gens plus ou moins de culture chrétienne qui deviennent musulmans, et puis de gens de culture en général plus enracinée musulmane qui deviennent chrétiens. Et ça pose des tas de questions. Vous avez expliqué un petit peu rapidement, et vous le dites davantage dans votre livre, le parcours du combattant que vous avez connu pour être reconnu finalement par l'Église comme disciple du Christ et être baptisé. Parce que pour l'Église, c'est pas facile non plus de savoir comment accueillir des cheminements qui sont toujours uniques. Et je pense que ceux qui ont l'habitude du catéchuménal savent, de toute façon, ce sont toujours des cheminements absolument uniques. Et qui demandent parfois à l'Église de se réinventer un peu dans sa manière d'accueillir, d'accepter que les cheminements ne soient pas forcément ce qu'on imaginerait. Et c'est en grande partie votre cas. Moi, ce que j'ai d'abord, ce qui m'a beaucoup frappé dans votre témoignage, c'est d'abord le milieu familial duquel vous venez, dont vous êtes issu. Vous l'avez dit rapidement, mais votre papa, c'était un homme qui avait du poids dans la communauté religieuse musulmane, chiite, indienne. Vous l'aviez dit rapidement, hein, mais c'était un savant religieux, venant d'une famille qui avait connu la pauvreté, mais c'est un homme qui s'est construit, qui devait être très brillant, parce qu'il a été aussi un homme d'affaires, d'une certaine manière. Voilà. C'est ça. Et puis, il a vraiment rayonné, il a écrit des livres. Il a fait construire des mosquées dans l'océan Indien. Voilà. J'ai trouvé tout ça sur Internet. Et vous êtes très discrète dans votre livre, mais on trouve plus de choses en cherchant sur Internet, finalement, sur Abdullah Tahora. Ah oui. Vous voyez? Ah ben, je ne sais pas. Eh bien voilà. Et alors, donc, c'est très impressionnant de se dire que vous venez d'une famille donc, qui est très, très religieuse, et où il y a beaucoup d'amour, énormément d'amour, et dans votre livre, on le sent bien. Vous n'êtes pas dans une famille, parce que ça peut exister, des familles très religieuses où les enfants sont malmenés. Ce n'est pas le cas. Vous avez bénéficié de beaucoup d'amour. Vous dites tout l'amour que vous avez pour votre père, pour votre mère. Vous parlez d'eux, surtout de votre papa, en soulevant effectivement combien il était ancré dans cette communauté musulmane, et que du même coup, il fallait que les enfants, comme toute la famille, choisissent la communauté avant de choisir leur propre liberté individuelle. Mais en même temps, c'est un homme qui a beaucoup respecté votre liberté. Le fait qu'il vous ait laissé partir à Paris, c'est quand même pas rien. Hein. On n'est pas du tout dans une famille obscurantiste. Non. Et d'ailleurs, il me faisait aller chez les sœurs parce que c'est des femmes de Dieu. Et que pour lui, il se disait, tu vas être respecté, tu vas être protégé. Et il a été l'ami de Monseigneur Aubry, j'allais dire l'éternel évêque de la Réunion, parce que je ne sais pas combien de temps il est resté évêque de la Réunion. Il attend son successeur depuis 5 ans. C'est incroyable. Gilbert Aubry, réunionnais, voilà. Mais c'est quand même, c'est un signe aussi. Déjà, vous aviez une famille qui était ouverte, très religieuse, très ancrée dans la foi, mais en même temps ouverte, ce qui a peut-être favorisé aussi le chemin que vous avez choisi, un chemin qui est vraiment un chemin de recherche de liberté. D'ailleurs, vous l'avez aussi dit dans votre témoignage. On aurait plus de temps. J'aurais envie de vous poser des questions par rapport à la spécificité chiite, parce que je me demande si le fait que vous veniez d'un milieu chiite n'a pas favorisé aussi votre rencontre du Christ. Dès l'instant où le chiisme témoigne d'une conception de Dieu qui est plus large sans doute que le sunnisme, c'est-à-dire c'est un monothéisme plus ouvert, je pourrais dire, avec la personne d'Ali qui a une place importante. C'est-à-dire que malheureusement ça a changé aujourd'hui parce qu'on est gagné aussi par le wahhabisme sunnite peut-être, ou par la frange
des ayatollahs rigoureux, parce que tous ne le sont pas. On a vu l'ayatollah rencontré par Sistani, rencontré par le pape, qui est quelqu'un d'extrêmement ouvert. Les chiites interprètent depuis toujours. Ils ne sont pas dans le sens littéral. Quand les gens venaient voir papa, c'était pour lui demander comment s'adapter, s'ajuster par rapport à la vie menée, aux prescriptions. Et donc, il y avait toujours cette recherche de... Il y a du non négociable, mais avec cette recherche de comment s'adapter, comment la vivre quand la société change ou quand on quitte un pays musulman, par exemple. C'est vrai qu'à La Réunion, il y a moins de problèmes parce qu'on peut vivre avec nos multiples facettes et l'appel à la prière est dit, et c'est un département français, et on voit tous les musulmans sortir de leur commerce et aller à la mosquée, et puis les cloches sonnent, et puis les hindous ont une procession dans la rue, et tout ça ne pose aucun problème ni aucune question. Au contraire, on s'intéresse mutuellement les uns aux autres. Et puis, je pense qu'il y a aussi chez les chiites, à la différence des sunnites, la médiation des 12, des descendants de Mohammed et de Hazrat Ali, donc son gendre, voilà, le fait d'avoir ces médiateurs pour s'adresser à Dieu. C'est vrai que ça aussi, ça construit une manière de penser la foi, de penser la relation à Dieu, certainement. Je dis dans mon livre, et je le crois, c'est que ma famille a été Jean-Baptiste pour moi. Elle a préparé les chemins du Seigneur. Et d'ailleurs, quand vous écrivez ça, je repensais au cardinal Jean Danielou, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a quand même été un des premiers théologiens dans l'histoire du dialogue interreligieux, et qui avait notamment créé, avec sa mère, le cercle Saint-Jean-Baptiste, qui était un cercle de réflexion interreligieuse. Et donc, justement, il y avait cette intuition que Jean-Baptiste, qui n'a jamais été chrétien d'une certaine manière, eh bien, il annonce le Christ, et que on peut trouver dans d'autres aires religieuses du monde, on peut trouver des annonciateurs du Christ, des Jean-Baptiste. Le Christ n'était pas chrétien non plus, il était juif. Alors, le Christ n'était pas chrétien, voilà, c'est une sacrée question. Profondément juif. Bien sûr, profondément juif. C'est bien dans sa foi qu'il a apporté un questionnement et un... Comme était profondément juif le cardinal Lustiger, c'est pour ça que je suis assez étonné de sa réaction à votre égard, parce qu'il était un peu dans la même situation que vous, Lustiger. Il est resté toujours fidèle à son judaïsme jusqu'au bout. Mais il avait un problème avec l'islam, ça je crois, tout à fait. Alors, ce qui m'a aussi beaucoup touché dans votre livre, peut-être c'est même ce qui m'a le plus touché, vous l'avez évoqué rapidement, mais dans votre livre vous le développez plus, c'est le récit de votre conversion. Et en particulier, ce moment de Noël 1979, où vous entendez chanter le prologue de Jean, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes saisi, vous mettez à pleurer. Il y a quelque chose d'un peu d'un événement fondateur, et quelque chose un bouleversement profond. Voilà. Là, il y a une expérience mystique quasiment que vous faites. Et alors, je me suis aperçu que dans votre livre, vous parliez plus facilement du Christ que de Jésus. Alors, je ne suis pas là pour vous embêter, mais ça m'a beaucoup intéressé, ça, parce que souvent, ce n'est pas ce qui se passe. Souvent, la plupart des gens qui viennent de l'islam ou qui viennent d'ailleurs et qui viennent au christianisme, ils sont touchés par ce que dans l'Évangile, on nous dit de Jésus, qui relève les gens exclus, malades, etc. Vous, je crois que le nom de Jésus est cité 3 fois dans le livre, plus une fois en arabe avec Issa.
mais beaucoup plus le Christ. Alors, c'est pas du tout un reproche, hein, mais ça m'amène à penser que peut-être que votre foi musulmane chiite de départ était davantage prête à accueillir cette dimension éternelle du Verbe avant l'humanité du Christ. Est-ce que je me trompe ? J'ai combien de temps pour faire la disserte ? Je me suis... En tout cas, il y a... Si je peux dire ce qui me tient du Christ, c'est son incarnation. C'est-à-dire que, bien sûr, l'homme, mais Dieu fait homme, pour moi, est quelque chose... C'est ce qui a peut-être renversé ma vie, parce que du coup, il a fait tout exploser. Il a fait tout exploser, tout ce qu'on pouvait. Et je me bats encore aujourd'hui dans l'Église quand on réduit à des rites, à des lois, à des choses qui n'ont rien à voir avec ce que le Christ est venu. Il a tout fait exploser. Il n'y a qu'une chose qui est sacrée, c'est la personne. Et pour moi, ça a beaucoup de sens, cette incarnation, parce que je crois que grâce à lui, ce qu'il m'a donné, c'est une manière d'être au monde et d'être en relation, d'être femme aujourd'hui et vivante, déjà ressuscitée. C'est-à-dire que je ne travaille pas pour l'après, c'est bien le royaume et la responsabilité qu'il nous a laissée, parce que je ne le fais pas toute seule, c'est vraiment de continuer son œuvre, oui, consoler, relever, guérir. Puis certains vont le suivre, mais je ne fais pas partie d'un peuple élu. Je ne suis pas là pour faire grandir une entreprise. Il nous a laissé du boulot. Et ce boulot, nous n'en sommes pas les maîtres. Il y a quelqu'un qui l'a envoyé et qui travaille bien au-delà des murs de l'Église. Et pour moi, ça a énormément d'importance. C'est-à-dire que c'est urgent d'avoir des gueules de ressuscités et non pas des faces de requiem qui moralisent sans arrêt, d'avoir à dire à chacun qu'il est une promesse qui sera tenue, qu'il est une bonne nouvelle et que s'il est athée, qu'il peut grandir en humanité et avancer son chemin, que s'il est musulman, il peut devenir encore plus bon musulman et que moi, mon boulot, c'est que justement, s'il est mort sur la croix, c'est pour nous dire une manière d'être homme. C'est pas pour remplacer des rites par d'autres rites, des prescriptions par d'autres prescriptions. Il n'en avait rien à faire. C'est une manière d'être homme qu'il a payée sur la croix. Et cette manière d'être homme qui nous permet justement, grâce à lui, d'approcher Dieu et de devenir divin, parce qu'il nous l'a permis en venant ici. Et pour moi, c'est ça qui fait que je me suis posé la question, est-ce que Jésus, c'est juste le bon pote qui, à l'adolescence, m'a séduit par sa philosophie de vie, ou est-ce qu'il est vraiment, pour moi, Christ ? Je me la suis posée après la mort de maman, et c'est vrai que je suis allée au Centre Sèvres, j'ai tapé à la porte du Centre Sèvres parce qu'il fallait que je puisse trouver des réponses, et la pédagogie du Centre Sèvres me donnant des outils, non pas réfléchissant à ma place, mais me donnant des outils pour pouvoir répondre à mes propres questions. Et c'est là que j'ai encore plus, je pense, compris, oui, que c'était bien ça. L'homme Jésus, oui, il est bien sûr, pleinement homme et il nous dit bien quelque chose. Mais ma confession de foi, peut-être, s'est conscientisée à ce moment-là, après la mort de maman, grâce à quelqu'un
voilà, grâce à Joseph, moi. C'est quelqu'un que, voilà, grâce à Théobald, grâce à, voilà, des gens, et puis Christian de Chergé après, etc. Oui, vous avez rencontré des gens qui vous ont aidé, d'une certaine manière, à comprendre un peu mieux ce qui vous arrivait. Oui. Vous parlez du Centre Sèvres, en particulier Geneviève Como, qui vous fait découvrir Jean-Mohamed Abdel-Jalil, Voilà. ce Marocain, cette personne d'une grande famille marocaine, une grande famille fassie, une grande famille religieuse, alors sunnite, et qui va choisir le christianisme, mais qui, comme vous, Oui. tenait beaucoup à avoir un prénom avec un trait d'union, Jean-Mohamed, comme vous, Shaina Marie. Et je pense que la découverte de cet homme vous a permis d'être rassuré quant à votre démarche. C'est ça. J'ai pu m'adosser à lui et me dire que j'étais pas complètement cinglée de ne pas complètement, vouloir... voilà. Je pense que c'est important parce qu'on a besoin justement de pas se sentir seul quand on est dans des situations quand même assez singulières. Et puis Christian de Chergé, moi, je pense plusieurs parmi nous, ça nous parle beaucoup. C'est vrai que Christian de Chergé, c'est aussi sans doute le premier, plus que d'autres, je crois, même plus que Massignon, qui a une approche de l'islam comme étant... alors, il ne définit pas théologiquement la place de l'islam dans le salut, dans l'économie de salut, dans le salut du monde, hein, mais il a la certitude que les croyants de l'islam ont quelque chose à nous dire sur Dieu, et que dès lors qu'ils vivent leur islam avec authenticité, avec piété, eh bien, ils auront leur place aussi dans le royaume. Hein. Et il faisait de la lectio divina sur le Coran, ce qui est unique, je crois. C'était jamais arrivé que quelqu'un fasse sa lectio divina avec le Coran, en plus de la Bible, bien sûr. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. Je vais juste signaler aussi, je trouve qu'il y a un clin d'œil vraiment sympathique. Vous avez 2 postfaces dans cet ouvrage. Monseigneur Aubry, hein, qui avait été l'ami de votre père. Donc je pense finalement il y a un lien entre votre père et vous à travers cette postface. Et puis Homero Marangiu. Alors lui, il a fait le chemin inverse, puisque c'est quelqu'un de catholique très engagé. Il a été très engagé dans la JOC. Et puis à 18 ans, il choisit l'islam. Et il est devenu, dans le monde musulman francophone, une référence, parce que c'est un homme qui est vraiment savant, qui est porteur d'un islam libéral. Mais c'est quand même un sacré clin d'œil, voilà. Et ça, je pense que ça nous aide à comprendre peut-être davantage aussi le mystère de l'appel de Dieu. Devant des témoignages, on ne peut que rester bouche bée, quoi. Surtout quand vous les avez réfléchis et vous êtes capable d'en rendre compte, quoi. Voilà. Vous avez rencontré comment Homero, ouais. En fait, avec Homero, on anime ensemble des sessions sur les enfants musulmans à l'école. Et il a écrit un livre autour des préjugés et des représentations sur les musulmans. Et voilà, donc on a été appelé à animer à différentes reprises, lui d'un point de vue justement sociologique, travail sur les représentations, les préjugés, et moi d'un point de vue éducatif et pastoral dans nos établissements autour de l'accueil des jeunes musulmans et de rappeler ce que veut dire catholique. Très bien. On va vous donner la parole, mais on ne va pas... Eh bien, à vous la parole, à vous les questions. Donc, catholique ouvert à tous, l'enseignement catholique, il tient beaucoup, beaucoup. Oui. Je suis ce que je suis, je le dois aussi à l'enseignement catholique. Merci pour votre témoignage. Je voulais savoir si vos parents ont été au courant de votre baptême, et si oui, comment ils ont réagi. Et j'ai une autre question, ça m'arrive avec des amis d'évangéliser, des musulmans, on en trouve beaucoup
à Lyon. Et souvent, ils nous disent « Ah, ben nous, on connaît Jésus », parce que l'islam parle de Jésus. Et est-ce que ça vous est arrivé de présenter Jésus, d'un point de vue chrétien, à des musulmans? Et si oui, comment le faites-vous? Alors, par rapport à mes parents, non, je ne leur ai pas dit. Mon père était mort, j'étais encore en cheminement. Et ma mère est morte il y a maintenant 9 ans. Oui, 9 ans. Et je n'ai pas voulu, moi je suis la petite de 8 enfants, donc elle était déjà, entre guillemets, puisque c'est très relatif, vieille, on va dire ça comme ça. Elle avait déjà plus de 80 ans, et c'est vrai que pour elle, si je lui avais dit, c'était déjà très douloureux pour elle que je me marie avec un non-musulman. Pour elle, elle le prenait comme c'est elle qui allait en enfer. Parce que sa responsabilité de m'éduquer dans le droit chemin, tel qu'on le dit dans la Fatiha, elle ne l'avait pas fait. Et je ne voulais pas lui faire porter ça. Par contre, mes frères et sœurs, alors il y en a un, enfin, mes frères et sœurs, ils n'en parlent jamais, parce que je pense que ça évite les conflits certainement. Mes neveux et nièces, voilà, ils savent tous. J'ai travaillé pour les évêques. Christian en parlait tout à l'heure. Si on googolise mon nom, je veux dire, voilà, on voit tout ce que je fais, les conférences que je... C'est assez fou, mais c'est comme ça, en tout cas. Moi, j'étais impressionnée. Je ne savais pas que papa était googlisé. Donc, voilà, c'est... Non, ils ne l'ont pas su. Maintenant, est-ce que j'évangélise des musulmans? Non. Non. On parle... Moi, même avec mes voisins, etc., je n'en parle que si ils me posent des questions ou si tout à coup... mais non, je ne... Et Issa, pour nous, c'est un grand prophète dans l'islam. C'est quelqu'un qui reviendra au jugement dernier avec le 12e imam pour les chiites, pour juger, pour le jugement dernier. C'est un grand prophète. Si vous lisez l'Annonciation, si vous lisez... Voilà, vous l'avez dans le Coran d'une manière assez proche. C'est un des grands prophètes. Alors, il y a des très grande différence, surtout notamment par rapport à la crucifixion, puisque c'est insupportable d'imaginer un grand prophète crucifié. Donc quelqu'un a été substitué et il est monté. L'ascension s'est faite à ce moment-là pour l'islam. Non, je n'évangélise pas, mais pas seulement qu'avec les musulmans. Je veux dire, moi, même dans les établissements catholiques où j'étais enseignante, etc. Dans mon voisinage, non, je ne commence pas par dire je suis chrétienne, non. Par contre, il arrive régulièrement qu'on vienne me voir. Donc c'est que quelque chose doit se dire, je ne le cache pas. Si j'ai à en parler, j'en parlerai, mais ce n'est pas pour moi... Évangéliser pour moi, et si on reprend les textes du magistère et du concile, évangéliser, c'est dire à chacun qu'il est une bonne nouvelle. Oui, quand on a une gueule... enfin, je ne l'ai pas toujours, hein, mais je veux dire, si les gens s'interrogent sur ce qui nous fait vivre, sur ce qui est notre moteur... S'ils sentent qu'il y a quelque chose, ils viennent poser des questions. Mais non, je prends pas. C'est pas mon but. Je ne le fais pas. Si on parle de notre vie. Quand j'étais adjointe en pastorale dans un établissement scolaire, moi je passais beaucoup de temps devant la machine. Alors j'avais la chance d'avoir un chef d'établissement qui avait bien compris les choses, devant la machine à café. Beaucoup de temps. Et on parlait du chien, et on parlait des enfants, et j'étais pas la dame catée. Hein. Et donc, petit à petit, ils ont compris que j'étais pas là pour les juger. Et puis, petit à petit, dans les propositions que je faisais,
je leur disais, mais moi j'ai besoin de toi pour cette compétence-là que tu as. Est-ce que tu veux bien m'offrir du temps avec les jeunes? Puis moi, je prendrai l'aspect pastoral. Et petit à petit, ils ont bien compris qu'ils pouvaient prendre part à quelque chose qui est du projet de l'établissement, mais que je ne leur mettrai pas le grappin dessus. Et puis ceux qui voulaient rencontrer le Christ, ou ceux qui à un moment donné de leur vie avaient envie de me poser des questions, ou de me demander quelque chose, eh ben, ils savaient aussi qu'ils pouvaient venir me voir. On a eu le suicide d'un jeune dans l'établissement, et mon souci, c'était que tout le monde, et pas seulement qu'à la chapelle, mais que tout le monde puisse dire, faire quelque chose. On s'est servi des psaumes pour gueuler, parce que c'était injuste qu'un jeune meure, mais en aucun cas, je demandais à tout le monde d'être dans une démarche qu'il ne voulait pas. Et je peux vous garantir que je pense, et pour ceux qui me connaissent, ils le savent, je peux vous garantir que je n'ai jamais caché ce qui me faisait vivre. Il y a peut-être d'autres questions. J'ai une question très différente, moi. C'est, donc, je viens d'apprendre donc, que ton mari est chrétien. Oui, voilà. Depuis le début. Depuis le début. Est-ce que c'est un peu différent, les relations conjugales, par rapport à la façon dont tes parents ont vécu, ou, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent Je crois pas. Non, mais et comment vous pouvez vivre un peu des choses ensemble? Alors, au niveau, par exemple, de la prière. Il ne faut pas oublier que j'ai grandi en Occident, donc j'ai aussi et puis que j'ai regardé les séries, j'ai lu des livres de littérature sur l'amour, sur les relations. Voilà. Je veux dire, je pense pas que ça soit différent. Maintenant, peut-être que je sais pas. Moi, mes parents, quand je vois mes parents, mais quand je vois les jeunes d'aujourd'hui musulmans, enfin, ou quand je suis allée en Inde là après 30 ans, quand j'ai vu comment les jeunes se comportaient, ça y est, l'Occident, ça y est, c'est partout. Hein. Par contre, ce que je peux dire, c'est peut-être qu'il y a plus de pudeur. En tout cas, il y a moins peut-être je parle de mes parents et de la génération de mes frères et sœurs, parce que mes frères et sœurs, ils ont 80 ans aujourd'hui. Donc, c'est plus de pudeur, on ne s'exhibe pas, voilà. Maintenant, je ne sais pas, je crois qu'on a inventé notre relation avec mon mari en fonction de qui on était aussi. Je ne saurais pas répondre à cette question, en fait. Je suis très fière d'une question à laquelle tu ne sais pas répondre. Alors, il y a certainement des tas de questions et... Non, ce n'est pas une question. Je suis bénévole avec Monique au foyer protestant de la Duchère. Et il y a un groupe qui s'appelle le groupe Abraham. Et je sens qu'il a besoin de renouveau parce que ça s'essouffle un petit peu. Et la lecture de votre livre, la double lecture que j'ai faite avec une petite recension, ce que vous avez dit, c'est bien ça, votre livre m'a inspiré, m'a donné espoir de pouvoir renouveler peut-être un petit peu la vie de ce groupe. Et vous m'avez fait reconnaître à nouveau Christian de Chergé, que j'avais lu plus jeune, et je crois que dans votre livre et dans ce qu'a écrit Christian, il y a matière justement à se rencontrer en différentes traditions religieuses pour prier. Parce que je trouve qu'on fait des rencontres dans le cas d'Abraham, on s'explique dans les différentes cultures, Dieu, la place de la femme, tout ça. Mais moi je désirerais pour aller un peu plus loin, c'est qu'on puisse prier ensemble. Et Christian de Chergé donne des clés, des citations qui, j'allais dire entre guillemets, conviennent à tout le monde. En tout cas, je crois qu'il faut vraiment... Est-ce qu'on peut essayer déjà de... je comprends votre souci. Il y a 2 points que je voudrais dire. Parce que souvent on me dit, oui, le dialogue, les musulmans, ils n'en veulent pas. Peut-être. Et en fait, je m'en fiche.
parce que le Dieu auquel on croit, il n'est que relation. Et il nous donne à être qu'en relation. Et le dialogue, c'est pas une conséquence, c'est pas une obligation, c'est inhérent à notre foi, parce que c'est le Dieu des chrétiens et relation, en lui-même et avec nous. C'est un Dieu qui entre en conversation. Donc, effectivement, nous, c'est vraiment inhérent. La deuxième chose, c'est que je pense que, notamment les musulmans en France, qui sont ils voient bien que la laïcité est partielle, qu'elle est partiale. Ils voient très très bien combien on les enferme dans... Et puis il y a de vrais problèmes, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais ils sont quand même coincés sur plein de choses. C'est très complexe, il y a beaucoup de choses qui sont trimballées à travers les musulmans en France, et j'en sais quelque chose parce qu'actuellement dans les établissements catholiques, je peux vous garantir que s'ils pouvaient, dans un certain nombre d'endroits, virer toutes les familles musulmanes, ils le feraient. Donc il y a des réflexes identitaires qui viennent de partout. Je pense que déjà, si on accepte de se lier d'amitié, tout simplement, sur des choses quotidiennes, sur des choses qui nous soucient ensemble, sur les questions existentielles qui nous habitent par rapport à l'éducation de nos enfants, par rapport à la mort d'un proche, par rapport à... Petit à petit, cet apprivoisement va faire que... Effectivement, ils n'ont peut-être pas forcément envie ou besoin, sauf peut-être quelques intellos déjà, de travailler autour de thématiques et tout, mais ça vient petit à petit, en fait, autour de la mort, de la naissance, autour de choses, comment faire pour... Je pense que petit à petit, on peut arriver ensuite, peut-être à prier ensemble. Alors, il y a Ensemble avec Marie qui permet cela. Moi, quand ça a commencé dans mon diocèse en Essonne, il y avait 1 ou 2 musulmans. Aujourd'hui, la dernière fois à Saint-Sulpice, il y avait un quart de l'église qui était remplie. Je ne sais pas si tu as su, mais après, quand même, les catholiques identitaires sont venus purifier l'église, hein, puisqu'il y avait eu des musulmans. Donc voilà, je pense que vous avez raison. Il faut peut-être y aller, je ne sais pas, trouver des choses et coexister. Les jeunes de coexister, ils ont certainement beaucoup de défauts, mais ils ont trouvé quelque chose de fort, c'est d'agir ensemble. Et du coup, ils sont obligés d'approfondir chacun leur foi, parce que quelquefois, ils sont obligés d'en parler. Et je pense que petit à petit, ça peut prendre. Mais ce que nous, on désire, ils en ont peut-être pas, ils n'en voient pas l'utilité ou le besoin. Je ne sais pas ce que tu en penses. Merci. Vraiment. Par contre, des occasions pour prier ensemble, par rapport à l'actualité, par rapport... Oui, une naissance, à fêter ensemble, enfin, trouver des choses à faire ensemble. Je vous remercie d'avoir parlé de coexister. Je voudrais dire qu'avec Coexister, à Lyon, nous organisons des journées pour découvrir ensemble les Écritures, et des journées qui sont ouvertes, bien sûr, à tout le monde, chrétiens, juifs, musulmans, ayant la foi, agnostiques, athées. Et c'est très... Il y en a une, justement, après-demain. Et on va aller de la synagogue à la mosquée, en passant par l'église catholique. Et ça se passe à la Duchère, voilà. avec le soutien du groupe Abraham dont vous venez de parler. Donc, donc voilà, je voulais le dire, et je voulais dire aussi que ça se fait avec le mouvement La Vie Nouvelle, LVN, et on organise aussi des sessions qui sont un peu plus longues et qui durent 3 jours, et aussi l'objectif c'est de faire ensemble des choses, de faire ensemble, de parler sur un thème. Et là, dimanche, c'est autour de l'écologie, et précédemment, on a travaillé sur l'espérance, on a travaillé sur la création, on a travaillé... Bon, voilà. On a toujours un thème. Voilà.
Les jeunes de Coexister, moi, m'ont fait vraiment découvrir quelque chose de très fort. C'est-à-dire que eux, leur principe, c'est nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord. Et nous allons vivre ensemble et coexister ensemble. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais d'accord sur Jésus-Christ. On ne sera jamais d'accord sur tel ou tel. Mais cela ne nous empêchera pas de vivre et d'agir ensemble. Alors, je suis très contente qu'à Lyon, vous les acceptiez parce qu'aujourd'hui, coexister dans certains diocèses sont interdits. Et dans certains établissements aussi. Parce que, si une femme porte un voile, elle porte le voile. Une jeune femme, j'entends. Si la kippa, la kippa, c'est plus accepté. La soutane aussi, mais le foulard, c'est plus difficile. Bien sûr, les actions de Coexister sont dans les éphémérides que vous avez reçues aujourd'hui. Si vous ne les avez pas reçues, donnez-nous vite votre mail qu'on vous les envoie. Question. Alors, ce n'est pas tellement une question qu'une remarque. Dans nos communautés chrétiennes, on a aussi exactement ce même problème. Et la question est bien de savoir comment vivre ensemble et s'accepter différents. Il y a d'autres questions. Bonsoir, merci beaucoup pour votre témoignage. Je n'ai pas encore lu votre livre, mais je vais certainement me le procurer. J'aurais plein de questions à vous poser. Je pensais surtout à la Trinité. Comment est-ce que vous avez assimilé ce principe, notamment dans l'articulation avec le Saint-Esprit? Comment vous avez intégré ça à votre foi et à votre croyance? Alors, il y avait deux questions. Il y a le fait de s'accepter différent. Ouais. Je ne sais pas si tu peux... Je crois qu'il y a Pierre qui veut... Vas-y. Non, je voulais donner la parole à Christian parce qu'en fait, on lui a posé cette question et il avait trouvé une amorce, on va dire, de réponse. Tu veux bien le dire? Oui, ça m'était arrivé justement à La Réunion où j'ai été professionnellement et j'ai été amené à rencontrer un collaborateur qui, lui, était effectivement musulman, enfin indien musulman. Et donc, on avait déjeuné ensemble et puis on en était arrivé à parler, effectivement. Il nous disait, oui, mais enfin, dans votre religion, vous avez plein de dieux. Hein, voilà. Et je lui ai dit, non, l'image que vous avez, vous voyez un Dieu unique et vous le représentez comme étant un individu. Et nous représentons notre Dieu comme une famille, avec une interrelation, et c'est une notion de relation, et de cet amour qu'il y a entre deux membres de la famille, naît un autre être qui, lui, rayonne de tout l'ensemble de la famille. Voilà. Et j'ai senti que dans cette façon d'en parler, il a eu un temps d'arrêt, et on s'est compris, disons. Pierre, tu voulais... Vas-y, Pierre. Oui. Non, mais c'est à reprendre peut-être à mêler avec. Ma question, c'est de... Vous avez prononcé une phrase tout à l'heure. Vous avez dit « L'islam a été ma première alliance ». Et c'est sur cette phrase-là que j'aurais voulu avoir des éclaircissements. Voilà. Savoir ce que vous mettiez dans cette phrase-là. C'est peut-être la première question avec la réponse. Voilà. Alors, il y a un premier testament, il y a un second testament. Moi, mon histoire a commencé avec l'islam. Et l'alliance de Dieu avec ma communauté, avec ma famille, je l'ai reçue, cette alliance. Cette alliance d'un Dieu tout miséricordieux, parce qu'on ne parle pas d'un Dieu d'amour. L'amour, on n'en parle pas. Je sais, chez les sunnites non plus, je ne pense pas. C'est quand même un des noms de Dieu. C'est un des noms de Dieu. Mais ce n'est pas le premier qu'on... Voilà. La miséricorde a une puissance au niveau... Rahma, c'est les entrailles d'une mère. Et donc,
pour moi, c'est ce qui m'a structurée. Et la rencontre avec le Christ a fait que j'ai effectivement ce retournement et cette manière. Pour moi, le christianisme, et je dis bien, et c'est derrière Christophe Théobald que je le balbutie, c'est être chrétien, c'est vraiment cet art de vivre, c'est un style de vie, une manière d'être au monde qu'il nous a donné, une manière d'être homme et femme en relation. Et quand on suit cette voie de quelqu'un qui, effectivement, a des gens qui le suivent, d'autres qui viennent l'écouter, qui s'en vont, d'autres qui viennent prendre des choses chez lui et puis ils lui disent même pas merci et puis ils s'en vont, puis d'autres qui sont un peu indifférents. Eh bien, voilà, on a à vivre aussi, nous, au milieu de tout cela et surtout le fait que là, pour moi, il y a quelque chose de très fort, c'est sans condition, sans mérite. C'est gratuit, c'est cadeau, 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 et c'est la vie en abondance. Et pour moi, c'est comme ça que je dis que oui, ça s'est transformé dans une autre alliance. C'est comme ça que je l'exprime. Je blasphème pas. Et la Trinité, oui, c'est cet être en relation. En tout cas, je ne sais pas si je l'ai assimilé. C'est comme quand je vais communier. Je ne sais pas si je suis prête. Quand on demande des conditions pour les sacrements, même aux enfants et aux jeunes, moi, ça m'inquiète. Il faut apprendre les 4 temps de la messe, il faut faire ci. Non, moi, je ne crois pas que j'ai fait le tour. Mais ce dont je suis sûre, c'est que l'Esprit travaille dans le cœur de chaque homme et que moi, mon boulot, c'est d'être attentif à ce travail et de permettre qu'il puisse le faire. Moi, je réunis juste les conditions, je rends possible, mais je ne suis pas le semeur. Donc, du coup, mon boulot, c'est plus de permettre les choses, de donner les ressources aux personnes à un moment donné de leur chemin, éventuellement de les outiller quand ils le demandent. Mais moi, je ne vais pas plus loin. Puis s'ils reviennent vers moi et qu'ils en veulent plus, on y va. On y va. J'essaye, en tout cas dans mon boulot, de suivre ces 3 attitudes-là, qui pour moi sont, d'un point de vue éducatif et pastoral, assez, oui, moi qui me structure. Consoler, relever, guérir. 3 attitudes du Christ pédagogue. Donc ça, dans mon boulot, j'ai à le faire. Et c'est pareil, c'est gratuit. Voilà. Et même le pape Benoît XVI, dans Deus Caritas Est, le dit, vous n'avez pas besoin de le parler. C'est d'abord l'amour que vous devez donner. Je n'ai pas le texte là. Et on n'a pas besoin de le dire au départ. Même Benoît XVI le disait, et parfaitement. La deuxième chose, c'est venez et voyez. Ouais. Oui, quand j'organisais le Jeudi Saint, alors le prêtre qui nous accompagnait, il trouvait que mes célébrations étaient trop joyeuses. Mais bon, je disais, voilà, venez, ceux qui veulent, vous pouvez venir voir. Aujourd'hui est une fête très importante pour les chrétiens. C'est quelque chose de fondateur. Voilà, je faisais des affiches partout. Venez, voyez. Et je ne demandais rien en retour. Et puis pour certains, c'est viens et suis-moi. Et c'est tout ça. Et le salut est offert à tous. À tous. Même ceux qui ne sont pas dans la bergerie appelée Église. C'est ça notre boulot. C'est de permettre que le salut soit offert à tous. Pas d'être des postes de douane. Ma question. Je suis très protestante. Ma question s'adresse à Christian maintenant. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce que tes amis musulmans t'ont
fait connaître de Dieu? Ou plutôt, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu par tes amis musulmans? D'abord, je crois que c'est important de prendre en compte l'extrême pluralité de l'islam comme l'extrême pluralité du christianisme. C'était la première question. Et ce sont toujours... En tout cas, moi, je n'ai pas rencontré l'islam, j'ai rencontré des gens qui se disaient appartenir à l'islam. Tout à l'heure, j'ai posé quelques questions au début à Shaina sur justement le fait qu'elle vienne d'une famille chiite, parce que je crois que ça a son importance, et notamment sur la question de la Trinité. Pour un chiite, la Trinité est acceptable, parce qu'un chiite a la conviction qu'il peut y avoir des théophanies de Dieu. Et Ali, le gendre et cousin du prophète, dans certains milieux chiites, est quasiment regardé comme une incarnation divine. Donc pour un chiite, c'est pas finalement blasphématoire de parler de Trinité, même si le mot sera pas employé. Alors pour des chiites, c'est absolument inconcevable. Pour des sunnites, pardon, c'est absolument inconcevable. Donc déjà, selon les gens que l'on va rencontrer, moi, mon expérience des musulmans, ce sont d'abord les musulmans d'ici, les gens de l'immigration. Les premiers que j'ai connus, c'était les immigrés. Après, j'ai connu les enfants de la deuxième génération et de la troisième génération, etc. Mais j'ai connu aussi, et je suis proche, tu le sais, André, du Cheikh Khaled Bentounes, qui est un maître de confrérie soufi, et d'une confrérie où justement le fondateur de la confrérie avait choisi parmi les prophètes, parce que dans les tariqas musulmanes, dans les confréries musulmanes, il est assez fréquent qu'on choisisse un prophète en particulier parmi le nombre des prophètes, en plus de Mohammed, et le Cheikh Alaoui, qui est à l'origine, avait choisi le visage de Jésus. Et donc avec des musulmans qui appartiennent à une telle confrérie, on se sent tout de suite beaucoup plus facilement en relation. C'est d'ailleurs la confrérie qui était en relation avec Christian de Chergé. Et vous connaissez tous les dialogues de Christian, et en particulier sur la croix, la signification de la croix. Parce que les soufis peuvent avoir une compréhension de la croix que les sunnites majoritaires ou les plus orthodoxes n'auront pas. Donc c'est pour ça qu'il y a d'abord cette grande diversité. Ce sont des gens que l'on rencontre, ce sont des témoins. Et quand on rencontre des gens, on ne leur demande pas « récite-moi le credo, quel est ton credo ?» On leur demande « comment est-ce que tu t'es laissé saisir par Dieu ?» Et c'est le témoignage que Shaina nous donne. Et quand moi, des musulmans peuvent m'interroger effectivement sur la Trinité, je ne vais pas leur réciter le credo. Je vais leur dire comment moi, cette dimension d'un Dieu qui est toujours en dialogue, en relation, qui est toujours en adoption de ceux qui viennent, et bien comment ce Dieu me saisit. C'est comme ça que je peux rendre compte de la Trinité, et j'en rendrai compte d'ailleurs davantage en m'appuyant sur le témoignage de Jésus lui-même. Moi, je sais pas trop comment Dieu est organisé à l'intérieur de lui-même, mais voilà, c'est Jésus qui nous dit que Dieu est son Père et qu'il est le Fils unique, voilà, qui a un lien unique, voilà, qu'il vient de Dieu. Et puis c'est lui aussi qui nous promet « je vous enverrai un autre consolateur, un autre défenseur ». Voilà. Et c'est à partir de cela que je peux dire, ben oui, je fais confiance en la parole de Jésus, je fais confiance en ce que Jésus me dit de Dieu, me fait découvrir de Dieu. Mais je ne vais pas essayer de faire de la théologie, d'abord j'en serais incapable. Et dire, je remarque que la plupart des chrétiens, quand on les interroge sur la Trinité, ils sont bien mal en peine. Hein, c'est pas évident. Voilà. Alors qu'est-ce que ces musulmans m'ont apporté ? Plein de choses, mais comme plein de gens nous apportent plein de choses. C'est-à-dire que si on est... J'aime bien ce que Shaina a repris sur cette idée d'église en conversation avec le monde. C'est Paul VI qui a été le pape qui a le plus mis en avant cette conviction-là. Je crois qu'on est tous invités à être en dialogue avec le monde, et que quand on rencontre quelqu'un, il a toujours quelque chose à nous dire. Quelque chose à nous dire sur son humanité, sur l'humanité, mais aussi à travers son humanité, quelque chose à nous dire sur Dieu. Alors bien sûr, moi j'ai été d'une certaine manière fasciné par la foi simple des musulmans de l'immigration que j'ai connus quand j'avais 18 ans, 20 ans, voilà, et qui étaient des gens qui n'avaient pas beaucoup de culture religieuse,
qui n'étaient pas bien capables la plupart du temps de rendre compte de manière intellectuelle de leur foi, mais qui avaient une confiance en Dieu absolument extraordinaire que moi je n'avais pas. Qui avaient une fidélité, par exemple le mois de Ramadan, c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors le Ramadan, on peut le vivre de bien des façons, de manière hypocrite et pas hypocrite, mais des gens qui étaient capables de faire des efforts que moi je ne suis pas capable de faire en carême. Facile de dire, nous on a une conception du carême qui est d'être plus fraternel, etc. De certaine manière, c'est un peu un chemin de facilité de dire ça. Voilà. Donc c'est cette fidélité, c'est cette confiance, cet abandon souvent. Et je trouve que là, dans votre livre, d'ailleurs, vous évoquez la dimension de la soumission, se mettre dans la main de, sous la main de, c'est s'abandonner, quoi. Et donc ça m'a toujours beaucoup frappé. Et quand je rencontre un certain nombre de musulmans, ils ne sont pas tous comme ça, mais un certain nombre de musulmans qui vivent cette proximité finalement avec Dieu. Ils la traduiront pas de la même manière que nous, mais ils ont une proximité en s'abandonnant à lui. Pour moi, c'est quand même très très stimulant, très stimulant. Et puis après, il y a cette question de, mais finalement, l'islam, quelle est sa place ? Qu'est-ce que ça vient faire après la révélation chrétienne qui nous dit le tout de Dieu ? Pourquoi il y a cette révélation ? Et c'est pour ça que je suis heureux quand je lis Shaina. Parce que il y a cette conviction que tout est en route encore, tout est en marche, et que c'est pas à nous de dire quel est le dessein de Dieu. Nous avons à l'accueillir. Et dès l'instant où des hommes et des femmes rencontrent Dieu à travers l'islam, comment est-ce que nous pourrions ne pas en prendre acte ? Il y a quelqu'un d'autre alors je fais de la pub pour un Lyonnais. Qu'il faut qu'un jour vous approchiez, c'est l'abbé Jules Montchanin. Vous ne connaissez pas, mais c'est normal, parce que personne ne le connaît, sauf quelques vieux Lyonnais, comme Pierre Latuyère et André Baffert, qui sont là. Jules Montchanin, c'est un des pionniers du dialogue interreligieux. Monchin, mais je vous mets. C'est un pionnier. Alors, il est surtout connu pour être parti en Inde, créé un des premiers ashrams chrétiens en Inde. Il est connu pour ça. Mais on oublie qu'avant de partir en Inde, d'avoir l'autorisation de partir en Inde, ça a été vraiment un homme en conversation avec tout le monde, avec les marxistes, avec les juifs et avec les premiers immigrés musulmans. Et il a une intuition qu'il n'a pas eu le temps de beaucoup développer. C'était quelqu'un, c'était un théologien très rigoureux, mais il n'a pas eu le temps de développer ça beaucoup, mais il y a quelques écrits quand même. Il a l'idée de ce qu'il appelle le sur-islam. C'est-à-dire que sa conviction, c'est que un jour, l'islam tout entier ira à Jésus-Christ. Il dit, on ne va pas faire de la pêche à la ligne, on ne va pas chercher à convertir des musulmans. Bien sûr, on va accueillir les musulmans qui découvrent le Christ, qui demandent à pouvoir entrer en Église. Mais il dit, ça serait imaginer qu'on va aller convertir les musulmans, c'est complètement de la folie. Tous ceux qui ont essayé, ils se sont cassés le nez là-dessus. En fait, il y a un génie propre de l'islam que Dieu ne peut que prendre en compte. Et un jour, alors c'est une vision eschatologique, un jour, il y aura un sur-islam, c'est-à-dire un islam qui, à partir de ce qu'il est, dira le Christ. Et ça, c'est une intuition, je crois, très très forte, en tout cas, moi, qui m'habite beaucoup. Alors aujourd'hui, quand je rencontre des musulmans pieux, vraiment sincères, c'est à cela que je pense. Alors, il y avait la diversité. Comment vivre avec nos différences ? Je ne sais pas. Quand vous parlez de vivre avec les différences, c'est à l'intérieur de l'Église ou bien par rapport à toutes ces différences en France ? Non, c'était une question de la dame. À l'intérieur de l'Église. C'est à l'intérieur de l'Église. J'ai envie de vous poser une petite colle. Est-ce que vous savez qui est Rishi Sunak ? Ah, bravo. Le Premier ministre britannique. Et est-ce que vous savez qui est Umra Yassaf ? Eh bien voilà, c'est Premier ministre de l'Écosse. Quand même très intéressant. Les enfants d'Abraham, vous avez une culture. Non, mais c'est quand même très intéressant de voir que la Grande-Bretagne
un Premier ministre indien d'origine indienne, je crois qu'il est né en Grande-Bretagne, mais il est d'origine indienne, qui est hindou. Et qui, lorsqu'il a été nommé Premier ministre, il a fait un culte hindouiste. Et voilà que nous avons un Premier ministre écossais musulman, il y a des photos sur Internet, qui, lorsqu'il prend possession de son ministère, eh bien, il rend grâce à Dieu, il prie sur les tapis du ministère. Alors, pour nous Français, c'est lunaire, mais ça nous éclaire quand même sur les transformations de notre monde et du brassage, comme je disais tout à l'heure, que la métropole française allait de plus en plus ressembler à La Réunion ou à l'île Maurice. Voilà, il y a un énorme brassage de population et que le vivre ensemble, c'est devenu une obligation. C'est-à-dire, si on n'apprend pas à vivre ensemble, eh ben, on mourra tous ensemble. Et oui. C'est ça. On ne mourra pas tous ensemble, chacun dans son coin, alors, disait Martin Luther King. C'est peut-être intéressant, ça nous bouscule, parce que John Major, également Premier ministre britannique, s'est converti au catholicisme une fois qu'il a quitté son poste de Premier ministre. C'est Tony Blair. C'est Tony Blair, c'est pas John Major. C'est Tony Blair. Donc, mais c'est pour dire aussi comment les choses, elles sont effectivement amenées à bouger, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Je pense que ça serait plus possible aujourd'hui. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez envie de répondre à cette question, comment vivre avec nos différences en Église. En tout cas, moi, j'essaye d'expérimenter une chose. Si on est capable d'avancer ensemble, même quand on n'est pas d'accord, et si on est capable de parler, je pense qu'on peut accepter les différentes sensibilités dans l'Église. Pour moi, je le dis tel que, mon problème, c'est quand quelqu'un prétend avoir la vérité. Et quand il prétend avoir la vérité, il n'y a plus de discussion possible. Moi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec mon livre. Et je pensais avoir des problèmes avec les musulmans. J'ai plus de problèmes avec des catholiques qu'avec des musulmans. Il y a des musulmans qui m'ont écrit. Alors, ceux qui sont en conversion et qui m'ont dit « Enfin, on comprend ce qu'on a ressenti et qu'on n'arrivait pas à exprimer. » Donc, j'ai rendu grâce pour ça. Et puis, il y en a qui me disent « Bon, bah, tu blasphèmes, tu es dans l'erreur. » Bon, je n'ai pas eu de fatwa, je n'ai pas eu de menace de mort pour l'instant. Par contre, je peux vous garantir que j'ai des insultes et j'ai comment dire, il y a des agressions verbales ou sur les réseaux sociaux ou quand je suis par exemple au salon chrétien, un monsieur polytechnicien, voilà, il avait la vérité et même le jésuite qui était à côté de moi n'a pas pu lui répondre. Donc je me suis dit, bon, si un jésuite n'était pas capable de répondre, alors là, ça me rassurait. Et j'ai fini par dire à ce monsieur, vous avez la vérité, vous ne voulez pas m'écouter, donc on va s'arrêter là. Je pense que tant qu'on peut discuter ensemble, je vais vous donner juste un exemple. Quand Mireille disait que j'ai été adjointe en pastorale scolaire dans un établissement de 3000 élèves, et j'ai accepté ce poste parce que j'avais aucune envie de faire de la pastorale. Hein. Moi, c'est pas mon truc. Je suis enseignante spécialisée et la pédagogie, j'y tiens. Je suis allée à la conférence des évêques quand Michel Dubost m'a demandé. Il m'a dit « Je veux quelqu'un à côté de nous qui ne soit pas tombé dedans quand il était petit. Et j'ai besoin de compétences pédagogiques et éducatives à mes côtés. » Donc, j'ai accepté. Mais c'est vrai que ce soit là, j'ai appris là beaucoup du directeur de ce service à la conférence des évêques. C'était un Alsacien. Alors au départ, hein, quand on ne savait pas trop ce qu'il pensait, hein, c'était pas évident. Hein, mais il avait une incroyable manière de manager. On était 6 autour de lui au service des évêques pour cette écriture du texte national. Et je peux vous garantir que s'il n'avait pas été là, il y a des gens avec qui jamais j'aurais parlé. Il y avait une fille qui venait des Scouts et Guides de France, toujours prête.
Il y avait une Versaillaise, collier de perles, super classique. Il y avait une sœur rebelle, féministe, engagée pour les personnes handicapées. Il y avait quelqu'un de Fondation Sensibilité, Communauté Nouvelle, etc. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Et il y avait moi. Et puis, je crois que j'oublie personne. Et on a fait un boulot extraordinaire. Chacun, on a pu, grâce à ce directeur Jean-Claude Reichert, donner le meilleur de nous-mêmes. Et on a travaillé ensemble, et je ne suis pas pour autant devenue Fondation ou Versaillaise, ça aurait été plus difficile vu ma... Mais voilà, ni guidouille, hein, mais je suis plutôt mège que scout et guide, donc voilà, je garde cette spiritualité qui m'a construite, structurée. Voilà, on était complètement différents. Et des fois, mais pas du tout d'accord. Et pourtant, on a chacun, non seulement on a vraiment travaillé ensemble, on a vécu quelque chose de très fort et on a donné le meilleur de ce qu'on pouvait donner. Et quand je suis arrivée dans cet établissement de 3000 élèves et que j'ai eu à avoir une équipe autour de moi, parce que j'ai accepté ce poste parce que le chef d'établissement m'a dit, écoute, j'ai 90 heures de catéchèse, il y a la messe, il y a 10 personnes, tout ça, il y a. Moi, je voudrais que la dynamique de l'évangile traverse l'établissement. En fait, c'est la dynamique du charisme, puisque c'était un établissement congréganiste. Je voudrais que ça soit, c'est pas juste le caté. Et il dit, ça, c'est ce que je veux, je sais pas faire, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés pour le faire. Je me suis dit, un chef d'établissement qui dit ça, ça doit être sympa de travailler avec lui. Quand j'ai voulu mettre en place mon équipe, j'avais quelqu'un, une Polonaise, très classique. Ce qu'elle apportait à l'équipe et ce qu'elle apportait aux jeunes, je n'aurais pas pu l'apporter. J'avais quelqu'un du chemin neuf, pareil. Elle apportait des choses que moi, j'étais incapable d'apporter. Par contre, moi, je tenais le cadre du projet de l'établissement et du charisme du fondateur. Et là-dessus, c'était non négociable. Mais à l'intérieur de ce cadre, on était libre d'offrir des choses très diversifiées pour que chacun y trouve de quoi manger. Et je pense que quand on est capable de ça, c'est bon d'être différent. Et je crois qu'on a intérêt à travailler, à parler avec des gens qui ne sont pas comme nous. Mais quand on est face... Moi, j'ai eu des fatwas au moment de la manif pour tous, au moment de tas de choses, parce que je ne prenais pas position d'une certaine manière. Eh bien, dans ces cas-là, on peut pas. La seule réponse que j'avais à leur donner à ce moment-là, puisqu'on me disait toi, tu n'es pas sœur en Christ, j'ai dit malheureusement pour toi, avec le baptême, je suis éternellement ta sœur, donc tu n'as pas de peau, mais tu ne pourras pas me l'enlever. Malheureusement, il y a des gens avec qui on ne peut pas discuter. C'est tout. Dans ces cas-là, moi, je secoue la poussière de mes sandales et j'avance mon chemin. Là où je crois que vous dérangez sûrement un certain nombre de gens dans le monde catholique, et pas seulement catholique, dans d'autres milieux chrétiens, c'est le fait que vous gardez un immense respect de l'islam, que vous ne dénigrez pas l'islam, que vous dites, c'est à partir de l'islam, finalement c'est l'islam qui m'a mené au Christ, comme Jean-Baptiste, voilà. Et ça, je pense que ça dérange un certain nombre de gens qui ont besoin de dire, voilà, la vérité est là, elle ne peut pas être de l'autre côté. Voilà. Donc ça, je pense que c'est... Et c'est pour ça que votre témoignage est important, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand débat dans l'Église catholique. Je pense dans les églises de la Réforme aussi, plus dans les milieux évangéliques que dans les milieux réformés traditionnels. Parce qu'il y a tout ce mouvement de... il faut aller porter la parole du Christ à tous, et aux musulmans notamment. Et donc ça veut dire une évangélisation directe. Et cette évangélisation directe, est-ce qu'elle va se faire dans le respect de l'histoire musulmane des gens, ou est-ce qu'elle va être une violence contre la foi des gens? Et là, on voit bien, il y a par exemple, à Lyon, il y a un jeune, je dis jeune par rapport à moi, parce que maintenant il a pris de l'âge, Salam Okrani, qui est, je ne sais pas si vous
connaissez, non, qui est évangélique, qui vient de l'islam. Il est assez incroyable parce que il va au contact des gens sur les quartiers, il va évangéliser alors très directement. Mais il est extrêmement respectueux des musulmans. C'est-à-dire qu'il dit, moi mes parents sont musulmans, et si je suis allé au Christ, alors il ne le dira pas de la même manière que vous, mais n'empêche que c'est d'abord mon sens de Dieu, c'est de mes parents que je l'ai reçu, donc je ne peux pas cracher là-dessus. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a un culot monstre. Il est même quelquefois invité en Algérie ou au Maroc pour venir discuter avec des religieux qui veulent comprendre justement pourquoi des musulmans peuvent devenir chrétiens. Et parce qu'il est respectueux, il est bien accueilli. Mais lui, en même temps, il fait vraiment de l'évangélisation directe. Voilà. Mais c'est un personnage, je trouve, très intéressant à Lyon. Il faudrait que vous l'invitiez au foyer de la Duchère parce que c'est vraiment un personnage intéressant. Moi, je l'ai connu, alors... Quand je dis qu'il est un jeune, c'est parce que je l'ai connu jeune. Mais là où je suis d'accord, c'est effectivement quand on est respectueux. Hein, et si on relit Nostra Aetate, il dit bien qu'on rejette en rien ce qui est vrai et saint dans ces religions. Mais il y a une parole du magistère qui, moi, me porte vraiment. Je crois que c'est Gaudium et Spes ou Lumen Gentium, je ne sais plus. Je crois que c'est Gaudium et Spes. Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, et là, c'est quelque chose de très fort, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Moi, ça m'habite. Comment ? Oui, c'est Gaudium et Spes. Merci. Je ne savais plus si c'était... Je pense que tant qu'on a du respect et de l'estime pour l'autre, et qu'on va le rencontrer, et voilà. Mais moi, je suis toujours très gênée quand c'est pour d'autres fins. Et puis c'est pour ça que tout à l'heure je disais que à mon avis votre témoignage est très important pour nous, pour aider l'Église de France justement à aborder cette question, parce qu'aujourd'hui il y a un débat dans l'Église de France, l'Église catholique, et puis important aussi pour ces musulmans qui viennent au Christ et qui sont tiraillés parfois selon ce qu'on leur dit, parce qu'on a toujours besoin aussi du regard de l'autre et de la manière dont les autres nous regardent et parlent de ce que nous vivons. Et si on encourage une violence à l'égard de l'islam, il y a des musulmans qui viennent au Christ et qui sont très mal. Et qui sont seuls. Et vous avez développé cette dimension de la culpabilité. Et le conflit de loyauté et puis la rupture avec sa communauté. Mais moi, j'aurais crevé. Je serais morte. Je ne peux pas, aujourd'hui, l'Aïd approche, j'irai à la mosquée fêter l'Aïd avec ma famille, avec ma communauté, parler le Gujarati, se tenir comme ça et se demander pardon avant de manger autour d'un plateau avec les doigts, j'en ai besoin. C'est vital. Je peux pas amputer cette partie de moi. Et je rends grâce de ça. Parce que c'est extrêmement fort ce qu'on vit à ce moment-là. Quand ma sœur est morte ici, à la Riboisière, de partout, de toute l'île de France, arriver à manger, cette solidarité qu'on a, cette hospitalité qu'on a, moi je crève sans ça. On est profondément seul ici. C'est pas parce que je suis entourée. Moi aujourd'hui, je le vis sereinement, j'ai 59 ans. Mais soyez attentifs quand vous accompagnez des catéchumènes venant de l'islam. Ils ont besoin de ça. Et peut-être qu'il y aura des moments où ils quitteront le chemin, ils reculeront, ils reviendront. Prenez le temps d'accepter que leur chemin se fasse et que ça ne soit pas selon votre manière de faire le chemin qu'il doit se faire. Il faut vraiment respecter ça et se mettre à côté de cette personne petit à petit pour qu'elle puisse. Mais si on lui enlève tout, mais il faut être fort pour pouvoir
tout quitté. Vous savez, quand on migre, quand on a migré, quand on a tout perdu à Madagascar, parce que papa était français, enfin nous on est français de naissance, mais papa était collaborateur des Français. On a vécu à 10, 12 dans un 2 pièces. On a peur de se perdre. Hein. On est tout seul. Et la sécurité, quand on est arrivé à Paris, la communauté indo-musulmane est arrivée à Paris, tout le monde s'est réuni dans le 13e, donc certains sont arrivés à La Réunion, d'autres à Paris, mais parce qu'on a besoin de cette sécurité pour pouvoir sortir dehors. On a besoin de se retrouver entre nous. C'est terrifiant ce qui nous arrive. Puis en plus, on ne nous regarde pas forcément avec empathie, surtout si on est musulman, si on est un peu noir. C'est quand même, je suis désolée de dire ça, mais c'est quand même mieux d'être un réfugié blanc. Donc, voilà, c'est pas simple. C'est pas simple d'entrer dans les codes. C'est pas simple d'entrer dans la culture. Bon, il y a peut-être encore des questions. Oui, je finirai par un texte conclusif quand c'est bientôt l'heure, donc quand vous me direz. Moi, je pense aussi à une lettre. Alors, je ne sais plus si c'est Saint-Pierre ou Saint-Paul, mais c'est être toujours capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et la suite. Pierre dit que c'est Saint-Pierre. Oui, c'est ce qui me semblait. Mais bon, voilà. Alors, et la suite, alors j'ai pas le mot à mot, mais Pierre le dira, mais ça veut dire avec humilité et respect. Avec douceur. Et douceur et humilité, etc. Et si on s'arrête avant, c'est tout, c'est foutu, quoi. Et puis je voulais dire encore un autre truc, c'est à parler de miséricorde, mais dans Amoris Laetitia, la miséricorde est toujours méritée, inconditionnelle et gratuite. Donc ça m'a fait tilt quand tu as parlé de ça, parce que c'est à longueur de texte dans Amoris Laetitia. Et le sacrement de réconciliation devrait en sortir en dansant. On devrait en sortir en dansant. Et j'ai eu cette expérience avec Bernard Sesboué. Je raconte pas mes confessions, mais celle-là, je la raconte. J'ai quand même des problèmes dans ma vie. Donc mes célébrations à Saint-Pierre-Brunois étaient trop joyeuses. Et puis je faisais venir des gens qui parlaient des Roms en pastoral. Et puis je faisais des visites de mosquées, de synagogues et de cathédrales et de pagodes, parce qu'à Évry, on a les 4. Et c'est pourtant dans le programme des 5e. Bref, donc il y a des familles qui voulaient ma peau et qui disaient « mais c'est pas de la pastorale, en quoi c'est de la pastorale de faire venir quelqu'un qui parle de Rome, etc. » Et à force, et puis le prêtre aussi qui n'était pas forcément d'accord avec moi, et ma manière de faire de la pastorale, ça finissait par être fatigant. Et j'arrive un jour au Centre Sèvres, et puis c'était un peu en avance, donc je rentre à Saint-Ignace, je m'installe un peu en silence, et puis je vois la porte, parce qu'il y a 2 portes à Saint-Ignace. Il y a une porte où on est juste là pour parler, il y a quelqu'un pour vous écouter, puis il y a une porte où on peut aller se confesser. Puis je me dis, oh, ça me ferait du bien. Parce qu'en plus, comme j'ai du caractère, on me dit souvent que c'est de ma faute ce qui m'arrive. Bon. Donc je vais, et puis je vois un vieux monsieur avec sa canne. Bon, je n'ai pas reconnu, je ne les connais pas tous. Et je m'installe, et puis je commence à faire du nombrilisme. Je ne suis pas assez patiente, et puis je n'ai certainement pas assez discuté, et puis je ne suis pas ceci, et puis on me reproche cela, donc ça doit dire que je suis... Et j'entends quelqu'un qui me dit « ça suffit ». Alors je me dis, c'est la première fois que je me fais engueuler à une confession, dis donc. Et il me regarde, puis il me dit, vous savez, c'est quoi votre péché? Enfin, il le parle mieux que moi. Alors je me dis, alors là, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Je le regarde un peu. Alors je me dis, j'ai pas dû dire assez que j'étais pas bien, que j'étais pas ceci, que j'étais pas cela. Il me dit, votre péché, c'est de vous enfermer dans la bêtise des autres. Et alors, moi qui étais comme ça, je me suis redressée. Et alors après, il a refait tout normalement comme il faut. Voilà. Mais je suis sortie de là, je dansais. J'avais retrouvé de la vie. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir, parce qu'il y a les noms des permanents, de ceux qui confessent. Et là, je vois Bernard Sesboué.
Donc, je suis très contente de lui rendre hommage parce qu'il m'a permis de danser. Et je me dis, c'est ça qu'on doit offrir. C'est cette vie en abondance, c'est se relever, c'est être des vivants. Et pour moi, c'est le plus important. Si je dois annoncer le Christ, c'est de cette manière-là. Donc, si j'ai bien compris, il y a peut-être une dernière question avant une fin. Donc, ou peu importe. Enfin, disons qu'une dernière, pas de regret, on va vendre. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, vous vous arrangez. Hein. Je finirai bien avec Christian de Chergé. Ouais, Christian. C'est dans Prier 15 jours avec Christian de Chergé, je pense que c'est dans l'échelle mystique du dialogue. L'au-delà de la communion des saints, où chrétiens et musulmans, et tant d'autres avec eux, partagent la même joie filiale, il nous revient de le signifier visiblement, comme tous les autres mystères du royaume. Et comment s'y prendre autrement qu'en aimant maintenant, gratuitement, ce qu'un dessein mystérieux de Dieu prépare et sanctifie par la voie de l'islam, et en vivant avec eux le partage eucharistique de tout le quotidien. De plus, il me semble qu'en entrant dans l'urgence d'incarnation de cette réalité de communion qui nous dépasse tellement, on exorcise au mieux les relents de prosélytisme et cette idée fixe qui tend à réduire la conversion au passage d'une religion à une autre. Quand il y a passage effectivement, c'est que Dieu est intervenu plus loin que les médiations humaines et cela aussi impose le respect. Merci Shaina, merci Christian. Merci. Il y avait ça aussi. Bonne fin de